Salut, salut, connectez-vous, 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 connectez-vous. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à ma page. Et puis, envoyez des likes, envoyez des cœurs, aimez ce que je fais, envoyez des commentaires s'il vous plaît. Ouais, salut, salut toi. Salut, salut. Salut, 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 salut. Comment tu vas? How are you? How are you? How are you doing? How has been your week? Hello, hello, hello. Hello, hello, friend. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Oh mon Dieu. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Interagissons là, interagissons. Interagissons s'il vous plaît. Dites quelque chose. Hein? Tapotez, tapotez, tapotez. Envoyez des j'aime, envoyez des j'aime. Appuyez, 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 appuyez. Pour sécuriser ce que je suis en train de faire, bien sûr. Pour sécuriser. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer une émission là. Ouais. Je voudrais parler de ceci. Donc prophète, comment démarre votre histoire avec le Christ? Merci beaucoup. Je suis le prophète Jean. Est-ce que vous parlez un peu plus fort? Je suis le prophète Jean Lebissé Guillaume à l'état civil. Et dans le ministère, c'est Baba Ida. Ce qui veut dire papa vient. Mon arrivée à Vavois, j'étais à San Pedro, précisément à Tabo. Et le Seigneur m'a dit dans une vision, il est temps de te retourner sur ta terre natale pour aller annoncer la parole que tu as annoncée ici aux parents. Et c'est ce qui a fait que je suis venu à Vavois. Mais avant de venir à Vavois, il m'a dit, Et oui, ton nom, c'est ça sera Baba Ida. de cet homme de Dieu que je veux vous parler. Loin de moi, cette idée de vouloir juger les hommes de Dieu, de vouloir les condamner. Non, je ne fais pas ça. Mais j'analyse les faits, hein, ce qui s'est passé, et je donne mon opinion, moi, pour l'édification de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une buée là. Hein? Est-ce que vous avez vu, hein, la vidéo que j'ai montrée? Envoyez-moi des commentaires. Hein? Je vous vois passer là, vous passez comme hein, une voiture passe dans une forêt là. Mais identifiez-vous, dites quelque chose pour que je puisse interagir avec vous. C'est très important. Donc, il s'agit, je voudrais vraiment vous parler de cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein, depuis, sinon ça continue de faire couler. Hein, invite who? Invite Devency Jean to go live together. Who are you? I don't know you. To go live together. Who are you? I don't know you. Do you want to come? Okay. Let's talk. I don't know you. Sincerely. Allô? Salut, salut. Donc, j'ai invité la personne qu'on m'a proposé. Je ne sais pas. Vous ne savez même pas ce que je veux présenter et vous êtes en train de me proposer des gens. Anyway, si la personne veut se joindre, la personne est la bienvenue. Elle n'a qu'à venir, on va discuter ensemble de ce sujet-là. Un pasteur qui a été battu parce qu'il devait des loyers, 3 mois de loyer. Donc, les gens l'ont bastonné. Et puis, pendant que
il se faisait bastonner. Quelqu'un de mal intentionné a pris la vidéo pour l'humilier davantage, quoi. Donc, il a balancé la vidéo sur la toile, ce que beaucoup ont vu, et chacun a donné son avis et son soutien à ce pasteur ou bien à ceux qui l'ont bastonné, parce que les deux ont besoin de soutien pour certaines personnes. Ouais, je crois. Oui, à entendre parler le pasteur, on peut penser que c'est quelqu'un qui ne fait pas de plan avant d'agir. Oui, je pèse bien mes mots et je vous demande pardon, excusez-moi. Ça, ce n'est pas un jugement que je porte, mais une analyse que je fais afin de pouvoir aider d'autres personnes qui sont encore dans le flou. Hein? Tu n'as pas les moyens qu'il faut. Tu as des fidèles, certes. Je ne sais pas combien de fidèles tu as. Peut-être que tes fidèles ne soutiennent pas ton œuvre. Et c'est toi qui es allé prendre 3 maisons, 3 locaux. C'est ça, c'est lui-même qui a dit ça de sa bouche. Il a pris 3 locaux. Un pour son habitation, lui-même et sa famille. Un autre pour garder, pour stocker les instruments de musique. Et un autre comme temple où aller adorer Dieu avec ses fidèles. Et je crois que c'est là où il garde les instruments de musique. Si ma mémoire est bonne, c'est là où il garde les instruments de musique qu'il doit. Il n'a pas pu payer le loyer pour ce local-là pendant 3 mois. C'est ça ce que lui, il a dit. On a une seule version. Normalement, il faut avoir les 2 versions afin de savoir comment te positionner dans ton jugement. Le jugement des hommes. Savoir quoi dire, quoi conseiller à qui. Mais c'est seulement le pasteur qu'on a entendu. Le pasteur en même temps prophète. C'est ça ce qu'il a dit. Donc il a dit qu'il doit 3 mois. Et puis la question que moi je me pose est celle-ci. Quelle est sa source de revenus? Où est-ce qu'il tire son salaire et combien il recueille comme salaire par mois? Sinon, quelle est sa recette en tant qu'église, en tant que ministère? Normalement, un homme de Dieu s'assoit, merci beaucoup, s'assoit et planifie des projets avant de les exécuter. Donc, il devrait, avant de louer 3 locaux, dans un coin, dans un village, si je n'exagère pas, il a loué 3. C'est sûr qu'avant d'aller faire le contrat là, il a dû réfléchir et regarder à sa poche. Sinon, c'est pas normal. C'est comme de la prétention. C'est comme si tu veux essayer les autres. Tu veux profiter. Tu veux être comme un parasite pour les gens. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Tu n'as pas les moyens et tu es allé. Parce qu'il n'a pas encore fait 1 an dans le local qu'il doit. Il n'a pas encore fait 1 an. Tu devrais normalement t'asseoir, regarder à ta poche, à ton salaire, à votre recette, avant de décider quel local prendre ou bien où rester, où stocker ces appareils-là en question. Il n'a pas fait ça.
il s'attendait à ce que Dieu fasse le miracle. Il s'attendait au miracle. C'est ça ce que moi je peux dire. Excusez-moi, je ne veux pas travestir les choses, mais selon ce qu'il a raconté lui-même, c'est qu'il s'attendait au miracle. Sinon, il ne serait pas à cette étape. Ce drame ne se serait pas produit pour qu'aujourd'hui, on parle de lui. Non. Il n'avait pas les moyens. Il pensait que les gens allaient lui laisser la maison, cadeau. Je crois que c'est ça. Et beaucoup d'hommes de Dieu font ça. Les offrandes ne sont pas forcées. Offrande doit être volontaire. Tu ne dois pas forcer quelqu'un à te donner quelque chose. Ce n'est pas parce que tu vas dire que tu travailles pour Dieu que les gens auront pitié ou bien que les gens seront touchés et vont te laisser utiliser l'amitié, ou bien que les gens seront touchés et vont te laisser utiliser la maison gratuitement. Mais non. Mais non. Vous êtes par ce fait en train de saboter le nom de Dieu. C'est ça ce que vous faites. Ça ne devrait pas être ainsi. Parce que ce Dieu-là que vous prônez partout, il dit que avant d'exécuter un projet, il faut t'asseoir, réfléchir, faire un plan d'exécution, voir les tenants et aboutissants de la chose avant de l'exécuter. C'est ça ce que Dieu a dit. Mais beaucoup de fois, ces hommes de Dieu, ces prétentieux, ils ne font pas ça, ils se lancent parce qu'ils espèrent des gens de bonne volonté pour les assister, pour leur venir en aide. C'est à cause de cela qu'ils font ça. Mais malheureusement pour lui, que sa situation s'est tournée au vinaigre. Les gens, ses propriétaires, ne lui ont pas pardonné. Ils sont allés à la main. Ils l'ont bien bastonné. Ils l'ont bien bastonné. Il y a plusieurs personnes qui désapprouvent ce que le propriétaire a fait. Oui, moi, je ne suis pas le fait. Je ne suis pas pour le fait qu'elle ait porté la main sur le pasteur. Mais quand même, elle a le droit de réclamer son argent. Parce que c'est sa maison, après tout. Après tout, c'est sa maison. On ne sait même pas si c'est de ça qu'elle vit. S'il vous plaît, n'allez pas détruire le budget des gens. Au nom de Dieu, n'allez pas faire ça. Et à cause de ceci, je vais interpeller plusieurs hommes de Dieu qui demandent même à leurs fidèles d'utiliser leur carte de crédit pour les œuvres de Dieu. Ce n'est pas normal. Lorsque Jésus était sur la terre, il n'avait jamais fait ça. Je me rappelle le jour où quelqu'un a demandé à payer les impôts, les tasses du lieu où ils étaient. Jésus a fait le miracle pour que la personne aille chercher l'argent là, le truc là, la monnaie qu'ils utilisaient dans ce coin, dans la bouche d'un poisson. Si Dieu était pour l'usage des cartes de crédit, des dettes, il n'allait pas faire ça. Et d'ailleurs, quelque part dans la Bible, dans le guide de vie, il est dit de ne devoir rien à personne si ce n'est de l'amour. Dieu est contre les dettes. Dieu est contre cela. Tu te dis homme de Dieu, tu es supposé connaître ces principes bibliques, mais tu as fait le contraire. Tu as fait le contraire. Si tu n'as pas les moyens de payer, il y a le temps à utiliser, il y a des démarches à utiliser pour que la personne que tu dois puisse
te pardonner ou bien trouver une méthode, une autre méthode, ou bien, je ne sais pas ce que je vais dire, pour que tu puisses éponger cette dette-là. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. En tant qu'homme de Dieu, tu dois observer les lois, les principes bibliques que tu partages, que tu prêches. Normalement, c'est ça. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Tu dois à quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas normal. Dieu a dit de ne rien devoir. Il ne faut pas faire quelque chose qui dépasse tes moyens. Lorsque tu sais que tu n'as pas les moyens, ne t'attends pas au miracle. Ne t'attends pas au miracle. Laisse le miracle venir d'une manière inopinée. C'est comme ça on fait. Laisse le miracle venir selon la volonté de Dieu. Quand ça plaît à Dieu de faire descendre la manne du ciel, il va le faire. Mais si toi déjà, tu calcules ta vie sur les miracles, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es un partisan de moindre effort. Tu es un gros paresseux, un gros mendiant, un gros voleur, un gros bandit. Mais c'est de ça qu'il est question. Et plusieurs paresseux, plusieurs voleurs installent les églises aujourd'hui et se prénomment pasteurs. On ne sait même pas dans quelle école biblique, dans quelle université biblique ils ont été pour recevoir la formation. Ils s'en vont se former sur des tas et puis ils viennent maintenant installer des églises pour endormir davantage et pour voler l'argent dans les poches des fidèles. Ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux. Vous savez, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 7, je crois à partir du verset 17, en descendant, ils payeront tout ce qu'ils ont fait sur cette terre, l'argent qu'ils ont volé, les gens qu'ils ont détruits, les maisons qu'ils ont divisées, qu'ils ont renversées, qu'ils ont fait écouler, ils payeront pour ça. Parce que dans ce passage-là, la Bible dit qu'au dernier jour, les gens se pointeront devant le Créateur, devant le trône de Dieu, pour dire, pardon, j'avais prêché en ton nom, j'avais prophétisé en ton nom, j'avais fait ci en ton nom. Et Dieu va leur dire en ton nom, j'avais fait ci en ton nom. Et Dieu va leur dire, méchant serviteur, je ne t'ai jamais connu, va loin de moi. C'est ça. On doit les reconnaître à leurs fruits. Chers vous qui me regardez, chers vous qui courez vers ces hommes de Dieu-là. Voilà un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu qu'on a bastonné. Je ne juge pas, mais je suis en train d'analyser les faits et de donner mon opinion me basant sur la parole de Dieu. C'est un vol, ça. C'est un vol. Tu es resté dans la maison d'autrui sans jamais payer. Ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, 3 mois. Et qui nous dit qu'il est en train de dire la vérité? Celui qui a volé peut mentir. Peut-être qu'il est en train de mentir. Et celui qui a usé de violence sur une femme. Parce que nous avons vu que lorsque il y a intercation, il y a bagarre entre les deux individus, le monsieur, le pasteur aussi a donné un coup de main à la femme. Lorsque j'ai vu ça, je dis waouh. Quoi? Un pasteur répondre au mal par le mal? Lui, il a étudié où? Dans quelle école a-t-il reçu sa formation? Est-ce qu'il est vraiment sérieux avec son Dieu là? Normalement, il ne devrait pas faire ça. Mais c'est ça ce qu'il a fait. Disons-nous la vérité. Ne nous leurrons pas. Il est en erreur. Ce qu'il a fait est contraire à la parole de Dieu. Et sur ce plateau de polémique, il disait que les animateurs lui ont demandé s'il va pardonner
à cette femme qui lui a porté la main et il a dit qu'il peut pardonner à condition que tous va pardonner à condition que tous ceux qui l'ont frappé viennent reconnaître leur tort. Je dis, c'est quoi ça? C'est ça ce que j'ai entendu. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est pas normal. Dieu a dit de pardonner. Pardonne et oublie. Pardonne, oublie, mais sois prudent, c'est tout. Quels sont ces propos? Et ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux sur cette terre. Nous devons faire très attention pour ne pas être leur proie. Parce que le diable passe par eux pour nous détruire, pour nous voler et pour diviser nos familles. Il y en a qui le font. S'ils viennent chez toi pour demander de l'argent, et ils ont cette manière détournée de demander l'argent. S'ils demandent et qu'un des partenaires s'oppose, ils vont commencer par dire au partenaire qui est partant, celui-là qui veut donner, ils vont lui dire, tu vois l'autre là, ta femme ou bien ton mari, il n'est pas un chrétien. Si tu continues dans ce lien-là, tu risques d'aller en enfer. Ils essaient d'utiliser des choses pour hypnotiser les gens qui viennent à eux. Le Seigneur vous demandera des comptes. Et vous aussi, qui courez vers ces gens-là, faites attention. Faites attention. Soyez comme des chrétiens de Béret. Vous-même, allez chercher, allez lire la parole de Dieu. Ne laissez pas d'autres personnes lire la parole pour vous. Vous-même, allez-y. Confirmez ce qu'ils vous disent à la lumière de la parole de Dieu. Comme cela, vous allez pouvoir reconnaître qui est qui et vous positionner par rapport à ce qu'ils vous disent. C'est très important. Sinon, on va te dire, il faut me bénir. Et puis, si tu dis, tu n'as rien, ils vont te demander, n'as-tu pas une carte de crédit? N'as-tu pas une carte de crédit? Il y avait eu un pasteur ici au Canada, précisément à Montréal, qui a été enfermé parce qu'il volait l'argent de ses fidèles au travers de leur carte de crédit. Je ne sais pas si maintenant il est relâché ou pas. Mais en ce temps-là, il a été enfermé parce que les fidèles se sont plaints. Il passe sur chacun d'eux individuellement pour leur demander leur carte de crédit. Quand tu donnes, il a ces manières-là de le faire. Ces manières détournées de le faire. Et quand tu donnes, il passe par derrière toi. Il prend toutes les coordonnées de ta carte. Comme c'est un homme de Dieu, les gens ont confiance en lui. Donc, il va passer derrière pour te voler de l'argent. Pour te voler de fortes sommes. Il a fait cela à tous les membres de sa congrégation. Jusqu'à ce que ces gens-là se sont plaints et le gouvernement l'a arrêté. Ils sont plusieurs comme ça au dehors là. Je ne vous incite pas à ne pas aller adorer Dieu. Moi aussi, je vais dans une église pour adorer mon Créateur. Mais je ne vais pas partout. Je sais là où je vais. J'ai les yeux pour observer. J'ai le cerveau pour réfléchir et pour prendre une décision éclairée. Faites comme moi. Sinon, vous allez être toujours dans le regret, toujours dans des soucis et qui ne vont pas dire leur nom. Je vous dis la vérité. Donc c'est ça ce que je veux vous dire. Je voulais vous raconter l'histoire de ce pasteur, donner mon avis. Voilà, vous l'avez vu. Maintenant, il se victimise. Il se victimise et partout dans le monde entier, il reçoit de l'aide, beaucoup d'argent. L'homme est comme ça. L'être humain est sensible à ces choses. Généralement, c'est comme ça en fait. On ne regarde pas à l'autre côté, au mauvais côté. Et on bénit jusqu'à... Et je vois que en Côte d'Ivoire, ça se passe souvent.
Ça se passe souvent. Les gens sont trop sensibles. Les gens sont amour là-bas. Hein? Je vous dis la vérité. Ils sont très bien là-bas. Moi, j'aime l'esprit de là-bas. Mais si vous ne savez pas faire, cela va vous nuire. Les gens vont vous gruger. Les gens vont vous mentir. Les gens vont créer des scénarios pour vous avoir ce qui n'est pas bien. C'est pourquoi gardez-vous très fort. Ne vous laissez pas aller au sentiment très rapidement. Gardez votre cœur. Je ne veux pas vous inciter à être très dur envers vos semblables, mais il faut avoir la sagesse et le discernement aussi. C'est très important. La sagesse, le discernement. Ces deux éléments vont vous aider à vous garder, à vivre épanoui et vous aider également à soutenir d'autres qui ont besoin de vous. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin. Il y a des bandits au dehors là, qui se transforment, qui se victimisent, qui font des choses pour se victimiser. Donc, il faut avoir le discernement pour pouvoir les aider. Et l'autre chose que je vais dire, c'est celui qui a filmé. On ne sait pas qui a filmé la scène. Celui-là qui a filmé là, il est mal intentionné. Mais vous voyez comment Dieu fait ces choses. Dieu a utilisé le mal qu'il voulait faire et l'a transformé en bien, en bénédiction pour les deux belligérants. C'est ça ce que Dieu a fait. Et je bénis le Créateur pour ça. Il voulait humilier le pasteur. C'est vrai que, en tout cas, selon ce que moi j'ai dit, le pasteur n'a pas raison. Le pasteur n'a pas raison. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit l'exposer et l'humilier. Et c'est ça ce que l'autre qui a filmé a fait. Vous devez arrêter de vouloir détruire, exposer la nudité, la faiblesse, la pauvreté des autres, le mal des autres. Tu vois, si tu avais pensé un instant, si tu avais réfléchi un instant sur ce que tu voulais faire, tu allais trouver le bon côté et peut-être si tu as un mauvais fond, tu allais éviter de balancer cela. Voilà, le pasteur est devenu très riche. Il a un terrain, ce qu'il n'avait pas pour son église. Il a eu des tonnes de ciment pour construire son église. Tu vois, toi tu voulais le nuire. Toi, tu voulais l'humilier, mais Dieu a utilisé ce que tu as pris, l'objet que tu as pris pour le nuire, Dieu l'a utilisé pour son bien. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Le diable voulait faire du mal à Jésus, en concoctant sa mort. Mais lorsqu'il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il a été souverainement élevé. C'est ça. La Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 28, 28? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Récemment, j'ai fait une vidéo sur l'échelle de Dieu. Sur l'échelle de Dieu. Lorsque tu passes par des moments difficiles que toi-même tu n'as pas provoqués, il faut savoir que ces moments seront utilisés pour t'élever. Et c'est ça ce qui était arrivé je crois c'est le 9 avril en Côte d'Ivoire, dans la vie de ce pasteur et de son opposant, de son propriétaire. Quelqu'un voulait les humilier, voulait les salir et les saboter et a pris le film, une vidéo de leur intercation et puis a balancé sur la toile. Et c'est cela qui a été l'objet qu'on utilise maintenant. C'est ça l'échelle, je vais dire.
l'échelle d'élévation de ce pasteur et de son propriétaire. Vous qui êtes un méchant là, vous devez vous doser. Faire attention. Faites attention. Parce que ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut être méchant. Il y a certaines personnes que Dieu a positionnées. Et lorsque tu vraiment essayes de toucher à leur vie, tu auras mal et eux, ils seront élevés. C'est de ça qu'il est question. Et j'en ai fini comme ça. Je ne sais pas si vous autres, vous avez quelque chose à partager avec moi. Je suis ici pour encaisser les choses. J'attends, hein. J'attends. Merci pour les cœurs que vous avez envoyés. J'ai combien de cœurs là? Ce n'est pas aussi nombreux que ça. Je vois 76 non? Vous qui êtes là, envoyez d'autres pour que ça puisse atteindre au moins 1000. Envoyez-moi 1000 cœurs, s'il vous plaît. Avant que je ne quitte ce direct, envoyez-moi ça. Tapotez, non? Tapotez. Tapotez. Tapotez, tapotez. Vous avez encore 2 minutes. Normalement, c'est une séance de questions-réponses. Vous me posez des questions et moi, je vais répondre. Mais comme il y a un sujet très brûlant, j'ai décidé de parler de ce sujet-là. Le pasteur ivoirien qui fut frappé par la femme de son propriétaire, à qui il devait 3 mois de loyer. Comment ça va? Comment ça va? Ça va. En tout cas, toi, Karim, je te vois, hein, tu es connecté là. Tu m'as demandé, moi, mon numéro de WhatsApp. Je ne donne pas. On ne se connaît pas et je ne suis pas ici pour chercher des hommes. Mais je n'en ai pas besoin. Donc, tu comprends, hein? Ça va. Je ne te donne rien. Je ne suis pas ici pour chercher des hommes. Je suis ici pour partager mon expérience de la vie, c'est tout. Okay, I don't know if you speak French or not, but I want to tell you that I will never give you my WhatsApp number. You send me a private message asking me to send you my WhatsApp number. I don't do that. No, I don't know you. I don't know what you want to discuss with me. If you have anything to tell me, just use this platform to speak to me. Other than that, I cannot help you. Sorry. No WhatsApp number. I'm not here to share my body. Okay? I'm here to share my experience. The experience that I have in life. To share the word of God. Okay? Okay. Et sur cette note, je vais vous dire, portez-vous bien et sachez où mettre vos pieds. S'il y a quelque chose que j'ai mal dit, envoyez-moi des commentaires et comme cela, je vais me corriger. C'est de ça qu'il est question. Et puis, je continuerai de prier pour vous, de vous soutenir dans mes prières. Pour cela, abonnez-vous pour que je puisse vous identifier lors de mes prières. Je vous le dis. Hein? Abonnez-vous, aimez ce que je fais, partagez pour que YouTube, le système de YouTube, puisse me reconnaître. Hein? C'est de ça qu'il est question. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Evelyne.